Bonjour, tout d'abord bravo pour ce que tu fais, merci beaucoup. Une petite question, tu en penses quoi des snus? Peux-tu faire une vidéo s'il te plaît? Je vais le faire, t'inquiète, continue comme ça. Bah ouais, je vais me gêner. Donc, le snus, ce sont des petits pochons de nicotine qu'on va se glisser ici quelque part. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans la plupart des pays du monde, le snus est interdit à la vente. Il y a que juste dans quelques pays nordiques, Suède, Norvège et tout ça, où c'est autorisé, en Suisse et aussi quelques pays du Maghreb. Évidemment, là, il y en a qui vont dire, oui, mais on en trouve là-bas en bas de ma rue. Ben, normalement, ben non, ça devrait pas. La mode de consommer du snus, donc, ça vient des pays nordiques. Là-bas, ce sont des skieurs, je pense, si mes souvenirs sont bons, alpins qui ont commencé avec ça parce que ça améliorait les fonctions cognitives. Bon, ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc voilà, d'autres sportifs ont vu ça, ils se sont dit, ah bah tiens, on va aussi tester, notamment les joueurs de foot. Alors pour la petite anecdote quand même, il y a un joueur du Borussia Mönchengladbach, un club allemand, il avait accepté un petit échantillon comme ça de snus de la part d'un représentant suisse, parce que voilà, comme je l'ai dit, en Suisse, c'est légal, et un membre du staff l'a vu, il l'a appelé, et il lui a gentiment demandé de lui donner les petits échantillons pour pouvoir les mettre à la poubelle. Toujours au rayon de l'anecdote, Marcus Thuram, le joueur de foot, il s'est fait cramer avec ça. En fait, en partant au Qatar, dans l'avion, il s'est laissé prendre en photo avec une boîte de snus. Évidemment, la photo, ils les ont mis sur les réseaux sociaux. Ces gens sont des génies. Et donc, en atterrissant au Qatar, un membre du staff a vu la photo sur le réseau. Il lui a demandé gentiment de lui donner la boîte. Harry Kane aussi s'est fait cramer. Il a dû aussi présenter des excuses en public. Le seul qui s'est fait cramer avec du snus et qui s'est pas excusé, c'est Zlatan Ibrahimovic. Et voilà, évidemment, est-ce qu'on a vraiment envie de demander à ce monsieur de s'excuser de avoir fait quoi que ce soit? Donc les sportifs en prennent pour, pense-t-il, améliorer leurs fonctions cognitives. Et là, on touche quand même du doigt la légende, parce que j'ai lu un article très intéressant d'un tabacologue qui parlait donc justement du snus et qui expliquait qu'il y avait un kick très léger, de très courte durée, et que donc avoir l'impression que ses fonctions cognitives sont améliorées en mettant du snus dans sa bouche, en fait c'est avant tout psychologique. Un argument qui revient souvent, c'est de dire c'est mieux de prendre du snus que de fumer la clope puisqu'on ne va pas inhaler un tas de cochonneries. Certes, on ne va pas inhaler de la nicotine et du goudron, mais on va quand même mettre de la nicotine plein sa bouche et ses voies digestives. Donc, comme ça va dans la bouche, dans la salive, les gencives, les dents vont ramasser, mais la langue aussi va ramasser, parce que consommer du snus, c'est vachement bien augmenter le risque de développer un cancer de la langue. Et comme je l'ai dit, la salive, ça passe par les voies digestives, donc en fait, ce qu'on va faire en consommant du snus, c'est de se badigeonner les voies digestives de nicotine, et ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et donc, pour terminer cette petite vidéo sur le sujet du snus, pour moi, le snus, c'est avant tout un attrape-couillon. Les fabricants vous vendent ça comme un truc, ouais, c'est génial. En fait, non, pas du tout, quoi. De la nicotine, ça reste de la nicotine.